Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve pour votre tirage bimensuel, donc du 1er au 15. Donc là, je commence par votre tirage général de cette période, ce début de mois de février. Pour cela, j'ai repris donc la carte de votre énergie du mois, c'était Tempérance. Donc Tempérance qui vous disait que euh, vous êtes dans l'harmonie, qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver là au cours de ce mois de février. C'est la carte du miracle, hein, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, il y a la lumière qui est là, et vous, vous êtes vraiment léger, légère, et vous êtes sur votre chemin. Donc on va voir sur ces 15 premiers jours quelle sera l'énergie, ce qu'il va falloir développer peut-être, hein, il y a des choses quand même à mettre en place. Et puis, on va voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes, et puis on va affiner un petit peu ces 15 premiers jours-là. Donc, je vous rappelle qu'on est dans l'énergie de la menthe religieuse. La menthe religieuse, c'est le message qu'elle nous donne, c'est la période d'épuration, et son message, c'était tout se passe d'abord à l'intérieur. Ça veut dire que tous, autant que nous sommes, nous avons des petits nettoyages intérieurs à terminer pour vraiment aller mieux et être sur la voie euh, de l'équilibre complet et total pour aller, vous, vers votre tempérance et votre réussite. Alors, je commence par l'énergie donc du Reiki avec la carte semence. Vous serez dans la clarté. Vous savez exactement en ce mois de février ce que vous voulez et comment vous voulez l'obtenir. Donc, tout est en place, tout est bien. Vous voyez, vous êtes dans l'harmonie en fait, hein. C'est vraiment cette ambiance, vraiment, c'est clair pour vous, le chemin est clair et on va voir ce que vous devez mettre en place. Donc, terminez la purification, encore un peu. Pour aller, bah, écoutez, c'est vraiment la carte tempérance, hein, le miracle, ici et là aussi. Donc, il y a des choses vraiment qui se mettent en place, on verra avec le tirage. Mais il y a des choses belles qui vont vous arriver. Ce qu'on vous dit, voyez, ça ressemble aussi à la carte tempérance. Lâchez prise, laissez-vous porter. Là, vous êtes vraiment dans une énergie très positive, mes amis. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Tout est en train de se mettre en place et tout est maîtrisé, en tout cas, si ce n'est pas par vous, c'est par l'univers. Donc, on fait notre tirage. Donc, pour ce mois, pour cette période-là, je le fais en 5 cartes. L'énergie centrale sera l'énergie vraiment de votre tirage. Là, vous êtes dans le côté donc, ordinaire. On va tirer les cartes, hein, comme la dernière fois. Je tire toutes les cartes et j'interprète après. Misère. Au milieu, vous avez, bah, vous êtes prêt au combat, hein. Ça, c'est votre énergie. Vous êtes, on y va, on fonce. Puis, enfin, voilà, la renaissance. Voilà, et en dos de deck, vous avez, je vais mettre là, le maître. Vous êtes le maître de votre vie, mes amis. Alors, avec l'ordinaire, les petits plaisirs du quotidien, qu'est-ce qu'on a qui vient à vous, qui vient à vous? Eh bien, écoutez, on a le monde avec the misère, l'avarice. Eh bien, on a, oh non, là, il y en a trop. Hop, celle-là qui voulait venir. Vous avez le 10 d'épée, tapis de table qui est vrillé, ça m'agace. Ici, vous avez le 8 d'épée. Vous avez des combats à mener contre vous-même, hein, j'ai l'impression. Là, la reine de bâton. Voilà. Et sur la renaissance. Voilà. Et en dos de deck, vous avez le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mes amis, mes amis? C'est parti pour l'analyse croisée des cartes. Alors, tout d'abord, en carte centrale, vous avez le combat
et le 8 de bâton qui est justement le combat contre moi-même. Je dois me libérer, c'est un combat intérieur, je vous le disais tout à l'heure. C'est en fait un combat, le 8 d'épée, il vous dit que vous vous sentez coincé et vous vous sentez un peu bloqué quelque part, vous êtes un peu bloqué dans des énergies négatives, en tout cas des énergies qui ne sont plus d'actualité pour vous. Il faut purifier tout ça, lâcher prise, vous libérer d'un carcan qui ne vous correspond plus et reprendre le pouvoir en fait. On vous dit reprendre le pouvoir, vous savez pertinemment ce que vous ne voulez plus. Et là, on vous dit maintenant, c'est le moment de l'exprimer, c'est le moment de vous libérer, d'abandonner des choses et de partir vers autre chose. Laissez tomber une vieille histoire. Parce qu'on me dit, il y a une vieille histoire à laisser tomber à laquelle vous vous accrochez et qui n'est plus d'actualité pour vous. Là, il faut vraiment partir vers autre chose et partir vers la renaissance. Vous voyez, il faut vous projeter dans l'avenir, arrêter d'être positionné sur le passé. Vous voyez, là, pour l'instant, dans votre situation, ben, vous êtes un peu en noir et blanc, vous êtes dans le passé, alors que tout est ouvert, vous avez le champ des possibles, les couleurs, la joie, le bonheur. Mais tant que vous serez coincé là, vous ne pourrez pas avancer. Et pour renaître, il faut justement souffrir un peu, peut-être, mettre de côté certaines choses. On va l'analyser après avec la Renaissance. Alors, les énergies du début, c'est l'ordinaire. Là, ce qu'on vous dit, c'est prenez du plaisir dans votre vie ordinaire. Les petits plaisirs du quotidien vont vous aider à positiver les choses, à voir la vie du beau côté, à lâcher prise. Lâcher prise, prenez du plaisir là tout le temps. Arrêtez de regarder ce qui ne va pas dans votre vie, regardez plutôt ce qui est beau. Et il y a beaucoup de choses qui est beau. Vous avez le monde qui vient avec ce côté, les petits plaisirs du quotidien. Et le monde ajoute à cela que vous êtes dans une phase d'achèvement. Vous avez fini quelque chose. C'est la fin de quelque chose pour repartir vers autre chose. C'est une fin heureuse. Même si elle est douloureuse, elle sera heureuse. C'est le chemin du succès et de l'abondance. Mais encore faut-il que vous quittiez votre état d'esprit un peu négatif, en tout cas que vous arrêtiez à vous accrocher à quelque chose qui ne vous rend plus heureux, heureuse. Donc, lâchez, partez vers autre chose. D'ailleurs, juste à côté, vous avez la carte the misère, la misère, l'avarice, enfin voilà le côté je ne me contente pas de ce que j'ai toujours envie d'avoir plus. Et puis le 10 pardon, le 10 d'épée. Alors la première carte, ce qu'elle nous montre, en fait, elle vous montre vous, là, avec votre passé, vous êtes triste et un petit peu pauvre. On vous dit que là, il faut lâcher, passer le mur, là, passer par-dessus le mur pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Cette carte-là, tirée avec celle-là, moi, elle me dit qu'il faut arrêter d'être ancré sur le passé. En plus, vous avez la bataille entre les deux. On vous dit qu'il faut sortir de tout ça pour aller non seulement vers quelque chose de plus positif, mais aussi vers quelque chose de plus riche pour vous. Donc, allez-y, battez-vous. Et on a le 10 d'épée qui est là avec la carte de misère qui vous dit que effectivement, ça va être douloureux. Et vous allez perdre des choses. Vous allez être déçu de certaines choses, de certaines situations. Mais c'est pour mieux guérir. Il faut être résilient et partir vers autre chose. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai pour vous, mes amis. Pour renaître, vous voyez, on l'a là aussi. Pour renaître, il faut euh, fermer des blessures ou en tout cas fermer des dossiers qui ne sont plus nécessaires pour votre vie qui arrive. Après, là, je vous l'ai un peu décrite, le positionnement et puis la reine de bâton. Vous voyez, là, vous êtes un peu tristoun, vous n'êtes pas bien. Et ce qu'on vous propose, c'est cette énergie, la reine de bâton. La reine de bâton, elle est heureuse, elle est bien, elle est portée. Elle est dans un fauteuil qui ressemble à un fauteuil, à un soleil, à quelque chose de très lumineux. Et donc, cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit d'y aller, de vous exprimer avec passion, avec spontanéité. Poursuivez vos rêves, soyez dans l'aventure et dans la confiance. Euh, Montez en intensité dans la relation et dans la réalisation de vous-même. Montez d'un cran dans le lâcher-prise et dans je cherche
ma purification ultime et je fais le tri, je me libère, je fais le tri et je pars. Je, je ferme les yeux sur ce que j'ai et qui ne me convient plus, enfin je tire un trait, c'est pas je ferme les yeux, je tire un trait sur ce que j'ai qui ne me convient plus et je passe à autre chose. C'est le moment de le faire pour pouvoir renaître. Et voyez, la renaissance, en fait, c'est libérer et sortir le lion qui est en vous, oser vous exprimer. Vous avez la force du lion, la persévérance du chameau ou du dromadaire, j'ai toujours un doute, et puis, exprimez-vous, ce jeune homme qui joue de la flûte, on vous dit, exprimez votre force. Vous avez la force, vous avez la capacité de réussir. Il faut lâcher des choses. Il faut vous libérer et lâcher certaines choses auxquelles vous accrochez et qui ne sont plus pour vous, en fait, hein. Le master, c'est vous le maître du jeu, en fait. Cette carte-là vous dit, c'est vous le maître, c'est vous qui avez le pouvoir. Si vous ne faites rien, rien ne se passera. Si vous vous mettez à vous battre, tout peut arriver. Mais c'est à vous de décider. On vous dit de toute façon, avec les cartes, c'est toujours vous qui décidez, hein. Ce n'est pas les cartes qui vont vous dire de faire. Là, on vous dit, tout est mis en place pour pouvoir réussir, mais l'action que vous avez à mener, vous, c'est de lâcher prise, de finir votre purification et de partir vers autre chose. Allez vers votre miracle, vers ce que vous avez envie. Arrêtez de vous lamenter sur ce que vous n'avez pas. Allez, positionnez-vous vers ce que vous voulez. Et maintenant, mettez tout en place pour obtenir ce que vous voulez. Le 2 de coupe. Vous avez des personnes qui sont connectées à vous. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais aussi plus globalement au niveau relationnel. Il y a une connexion forte avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes bien entouré, il y a des unions, peut-être mariage qui est en route, peut-être une union professionnelle aussi, mais il y a une dualité et il y a une harmonie qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive au niveau relationnel, qu'il soit sur le plan sentimental ou professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, mais pour ça, il faut vous libérer et lâcher prise sur certaines choses. Voilà, montrez le meilleur de vous-même, arrêtez de vous accrocher à des vieux schémas qui ne sont plus les vôtres. Voilà, voilà, si vous ne vous mettez pas au boulot, rien ne se passera, hein, ceci dit. Alors, je vais enlever ça pour gagner un peu de place. Alors, on y va avec le Béline. Alors, il y a déjà une carte qui s'est retournée, c'est le hasard. Il y a des choses, le hasard fait bien les choses. Il y a des choses qui vont venir en vous, un changement, une coïncidence, des événements positifs qui arrivent à vous et qui vont vous permettre d'avancer. Il y a des opportunités, mais il faut rester ouvert. Il faut vraiment écouter et être dans le... non pas être dans je m'enferme et je reste dans mes schémas bloquants, mais être libéré, écouter, être à l'écoute et s'exprimer. Et puis, vous avez les amitiés. Je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez bien accompagnés. Vous avez des gens autour de vous qui sont sincères et sérieux. Donc, ne doutez pas de vos amis ou de vos relations professionnelles. Plein de choses se mettent en place, mes amis. Parce que regardez, vous avez la carte du tout est possible. La carte bleue, ça veut dire que tout est ouvert. Mais il faut prendre les choses en main, mes amis. Et pour prendre les choses en main, si vous ne cassez pas des choses, rien ne se passera. Il y a des choses à interrompre. Il y a pour l'instant, vous avez à faire votre révolution, à bouleverser des choses. Ça peut être violent, ça peut faire mal, mais en tout cas, vous devez le faire. Ça peut être douloureux, effectivement, c'est ce qu'on vous dit, ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire. Là, j'en tire pas d'autre parce que quand on a la carte bleue, ça veut dire que tout est possible. Alors, avec Gaïa, qu'est-ce qu'on ajoute avec Gaïa, mes amis? Balance. Pas 12 cartes, j'en ai une à la fois, ou deux. Mes amis Balance, quel message, quel conseil pour mes amis Balance? On a l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Vous voyez, c'est le hasard aussi, hein. Il y a de la magie, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Le 44, c'est vraiment être dans l'action, euh, c'est le nouveau départ, c'est la matérialité de choses que l'on attendait depuis longtemps. Et le 1, c'est le début, c'est la magie. On vous parle de miracle et de magie. Encore une fois, on vous en parle ici. Donc, il y a quelque chose peut-être d'inattendu qui arrive dans votre vie, hein, mais c'est quelque chose de beau. Encore faut-il rester ouvert et
de l'entendre et de l'accepter. Parfois, il y a des pensées bloquantes qui nous empêchent d'aller de l'avant, hein. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Lâcher prise, lâcher prise. Alors, autre carte pour vous, mes amis Balance. Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire? Bah, écoutez, il y a une belle carte, un message de bonnes nouvelles et une issue heureuse. Vous voyez, tout est beau. Hop, et puis la dernière qui vient, l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors, écoutez, mes amis Balance, si j'ai un conseil à vous donner, finissez votre purification et partez vers autre chose de beaucoup plus beau, hein. Et en autre deck ou à l'arrière du paquet, vous avez l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Il faut vous transformer peut-être potentiellement vos relations aussi, hein. Faire un tri. Moi j'ai ça qui vient tout le temps, faire le tri dans vos relations. Il y en a qui sont plus bonnes pour vous. Mais bon, c'est quand même un beau tirage, hein. Alors, le soin qui est préconisé, c'est le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Vous voyez, c'est vraiment ça. Arrêtez de culpabiliser sur quelque chose, je ne sais pas quoi, mais arrêtez donc de culpabiliser. Le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent, les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, en m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfaite dans mon imperfection. Donc, deux soins, un soin de libération. Donc, comme d'habitude, vous le faites tous les jours pour pouvoir avoir des résultats. Normalement, ces soins, c'est sur au moins 3 mois, mais 3 mois, 3 semaines. Mais si vous les faites régulièrement sur les 15 jours, déjà, vous en ressentirez les effets. Le soin de libération. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me pardonne, ici et maintenant. Et le soin de transformation, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Et là, vous allez commencer votre travail de pardon et vous allez commencer votre travail euh, d'avancer en fait, hein. Alors, on y va pour le soin énergétique pour vous, mes amis. L'harmonie, retrouver l'harmonie, positivité, vitalité et réussite. Donc voilà, vous voyez, on vous dit 3 mois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est venu. Donc vous avez 3 mois un petit peu pour retrouver votre harmonie et votre équilibre. Donc harmonie. Tu es dans une véritable harmonie énergétique. Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive de toutes tes énergies. Ton défi est maintenant de conserver cette belle harmonie. Tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides, tes capacités et tes énergies. Tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique. Tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages, de tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Ici, actuellement, tu as l'impression, non, pas ici. Si actuellement, tu as l'impression de ne pas être dans un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental. Qui essaye de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher, car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour toi. Méthode à 3 mois. Tes guides te disent bien que tu as déjà entrepris un travail énergétique sur toi-même. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses s'accélèrent. Tu es sur un rythme rapide de libération de tes énergies, car tu as déjà compris et guéri beaucoup de choses. Les 3 mois qui arrivent seront très importants au niveau de ta libération émotionnelle et énergétique. Beaucoup de choses vont se passer sur un court terme.
Tu vas recevoir beaucoup de signes et beaucoup de messages de la part de tes guides. Tu vas avoir une nouvelle connexion avec ton intuition et cela va donner beaucoup d'événements concrets. La phase de stagnation est terminée et au cours des 3 mois à venir, tu vas mettre en place de nouvelles bases pour construire un nouveau chapitre de ta vie. Voilà, vous voyez, vous êtes sur un nouveau départ. Il faut encore vous battre un peu, mais vous êtes presque arrivé au bout du chemin, mes amis. Alors, on va voir ce que dit le Béline. Le Béline. Ah ben, je n'ai pas fait le Béline, là, d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui me manquait. Le Béline. Que nous dit le Béline pour vous? Quel conseil ou qu'est-ce qu'il faut guérir encore avec le Béline? Ah ben, si, je l'ai fait le Béline. C'est le petit Béline. Oh là là, je ne sais plus ce que je fais, désolé. C'est l'horoscope, le Béline, l'horoscope avec le Béline. Donc, vous avez le caducée, mouvement des affaires, réussite. Vous avez les distinctions, satisfaction, réussite, grandeur, orgueil. Il faut sortir de l'impasse, arrêter d'être replié sur vous-même, aller vers autre chose, aller vers votre idéal. Retrouvez votre jeunesse. Vous voyez, vous avez l'élévation. Une seule carte négative, celle du centre. Il faut vous battre pour sortir de votre hésitation, mes amis. Et il n'y a que du positif sinon. Alors, les papillons, il faut guérir vos mémoires du passé. Il faut être dans une attitude de partage et de protection. Vous êtes protégés, vous avez, comme des parents, vous avez vos guides vous protègent. Soyez courageux, rejoignez le mouvement et tout va bien se passer et vous allez prendre soin de vous et vous êtes motivés pour avancer, mes amis. Alors, on va prendre, avant les runes, avant les petits conseils, je prends l'oracle Love pour voir ce que vous avez à travailler ou les messages qui vous disent. Séparation et on va voir si on a des blanches et je vous explique un peu. Carte blanche et carte noire et carte blanche, on en a deux aussi. Alors ça, c'est ce que vous avez actuellement, ce que vous êtes en train de travailler. Le papillon, vous êtes en train d'évoluer, d'entrer dans une nouvelle phase. Vous êtes en train de grandir. C'est euh, la guérison de votre enfant intérieur, ça, le papillon. Et voyez, vous devez vous séparer de choses qui vous rendent triste, qui brisent votre cœur. Pour aller vers quoi? Pour aller vers une séparation, vous avez besoin de vous séparer de choses qui ne vous conviennent pas pour partir vers autre chose de nouveau. Il faut, pour voyez, faire éclore une rose, il faut peut-être évacuer des choses. Et vous allez aller vers le palmier, vers l'arbre. Ça, c'est l'arbre, c'est la croissance, l'endurance, la permanence, la stabilité, l'ancrage. Voilà pour vous les deux petits messages de ce que vous avez encore à terminer pour aller vers ça. Mais il y a vraiment, vous voyez, les deux énergies qui viennent ici au centre, c'est la séparation de quelque chose, hein. Il y a des choses à quitter parce que ça vous rend malheureux et ça vous brise votre petit cœur, mes amis. Et c'est peut-être vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui brise votre cœur aussi, mais c'est pour le mieux, c'est pour aller vers une stabilité. Alors, les runes, quel message on a pour nos amis Balance, mes amis, les runes? Hop, on a Turisaz, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Voyez, ouvrez-vous, mes amis. Et puis, le petit message qui tombera pour vous, quel est le message tombé du ciel? Je suis déconnecté de moi-même. Allez, on va en prendre un autre. Qu'est-ce qu'on a? Il faut vous reconnecter à votre source, à vous-même et repartir vers quelque chose de nouveau. J'ouvre un nouveau chapitre. Je suis dans la dépendance et je suis dans le mental. Voilà. Ouvrez un nouveau chapitre, reconnectez-vous à vous et lâchez prise. Sortez de votre mental, mes amis. Voilà pour vous, mes amis Balance. Je vous retrouve pour votre tirage pro et sentimental.